Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Nickel à Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les vierges pour novembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite cependant à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte, pourquoi pas. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre. On va aller avec les énergies générales pour vous. Alors, j'ai le temps, la fusion, l'arme et la foudre. Bon. Ça va être peut-être un gros mois. Ici, on a quand même une dualité entre temps, foudre, fusion et arme. OK? Bon. Le temps évoque la lenteur, la prise de décision, quelque chose qui se trame dans le temps, qui est long. La foudre, c'est le contraire, c'est rapide, c'est impactant. La fusion, ben, vous voyez, bon, ben, c'est les gens qui sont enlacés, c'est l'union. Puis l'arme qui est ici, qui, elle, tranche. Elle désunit, elle coupe en deux, elle... Alors, ici, vraiment, on est... dans deux énergies opposées, mais dans la même en même temps. C'est assez spécial. Probablement que vous êtes partagés à l'intérieur de vous. Ça fait un moment que vous avez peut-être envie d'aller vers quelqu'un, de vous unir, que vous avez pris le temps de faire le tour d'une question, évaluer la situation. Ça fait peut-être un moment que ça ne bouge pas, mais ici, sur le mois de novembre, on est amené à faire un choix, en fait. À faire un choix. L'âme, on l'utilise. Okay? L'âme, on a besoin de l'utiliser. On fait un choix. Ça va être... C'est peut-être quelque chose qui va vous pousser à faire un choix. Avec la foudre, ça peut être un événement extérieur qui va vous pousser à trancher, ou c'est le fait de trancher qui va amener quelque chose qui va être impactant. Okay? C'est soit un, soit l'autre. Mais vraiment, vous avez besoin de ce changement-là. Il est impactant. Mais ici, le choix vous revient. OK? Vous pouvez prendre je ne sais pas comment dire, le manche de l'épée. Vous l'avez en main et vous décidez ce que vous en faites. OK? Même si, à quelque part, ça vous électrise. C'est peut-être le fait de se servir de cette arme-là pour trancher qui vous donne cette impression-là. Je ne sais pas. Regardez comment ça peut vous parler, remettez dans votre contexte. Mais c'est quelque chose qui vous travaille depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est comme si vous balanciez entre deux, entre envie d'engagement, mais on attend et je tranche, les choses vont vite. Il y a une dualité comme ça. Il y a une dualité comme ça et là, c'est réuni ensemble. Alors, vous n'avez pas le choix. Il y a une implosion, une explosion à l'intérieur de vous qui va bouleverser les choses. C'est sûr. On va aller voir vos énergies à vous, concrètement. Bon. Alors, vous avez l'as de pentacle et le 2 d'épée. Okay. Vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de quelque chose de plus riche, de plus fructifiant, de plus fertile. Mais pour ça,
il faut abandonner la non-action, le fait d'attendre. Vous voyez comment qu'elle est assise sur sa roche avec les deux épées, les yeux bandés. C'est pas confortable comme situation. Elle peut tenir un temps, mais ça peut pas durer toute la vie, ça peut pas être éternel. Alors, oui, vous avez envie de débuter quelque chose de nouveau, mais ça vous prend aussi le courage de quitter le statu quo, de quitter la situation qui est inconfortable présentement. OK? Votre hôte. Alors, j'ai la reine de coupe et le chevalier de pentacle. OK? Alors, votre hôte, c'est vraiment quelqu'un qui est tout en douceur, dans l'accueil, dans l'amour. Qui a peut-être arrêté d'avancer, mais qui est là. Regardez, bon, son cheval, on ne peut pas dire qu'il avance très très vite. OK? Mais c'est quand même quelqu'un qui est prêt à s'engager, à s'investir. Mais c'est quelqu'un qui est arrêté, qui attend peut-être que vous fassiez les premiers pas. OK? Qui attend peut-être que vous ayez quitté votre zone d'attente. C'était pour ça que l'autre ne bouge pas, mais écoutez, l'autre qui est devant vous est dans l'accueil et dans l'amour. Sur le lien. Écoutez, quand même, sur le lien, j'ai le 10 de coupe. C'est la plus belle carte. Surtout les couples, bon, ça représente l'amour, mais vous voyez comment ils sont heureux, comme tous les souhaits se réalisent. Alors, vraiment, la vie à deux est possible. Cette relation-là a juste du beau. Il y a juste de la lumière qui en sort des arcs-en-ciel. Mais pour l'instant, vous n'y avez pas encore accès, même si dans les faits, la relation, l'énergie est là. Vous n'y avez pas accès parce que vous êtes encore bloqué ici. Puis de ce côté-là, c'est bloqué là. On va aller voir le dos de deck. Bon, vous voyez, j'ai l'as d'épée. Avec l'as d'épée, encore là, ça vous appelle à un nouveau début, une nouvelle forme de pensée, à changer peut-être votre façon de voir les choses. On va aller voir vos blocages. Qu'est-ce qui travaille? Ici, j'ai le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, vous avez de la difficulté à quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous. Okay? Vous savez que cette situation-là ne vous rend pas heureux ou heureuse. Il y a une grande agitation émotionnelle et mentale que vous n'arrivez pas à quitter. Okay? Vous n'arrivez pas à faire peut-être le tri dans vos pensées. On va aller voir les blocages de votre hôte. J'ai la reine de bâton et le monde. Pour votre hôte, le blocage, c'est peut-être, il y a une partie passion. Il y a une partie passion que, peut-être au point de vue physique, peut-être que la passion n'est pas là, elle n'est peut-être pas au rendez-vous, elle n'est peut-être plus là. Peut-être parce que la personne n'y croit plus, ne croit pas nécessairement au succès. Parce qu'on s'entend que la carte du monde, c'est une carte de succès. C'est une carte de réussite. Alors peut-être que malgré les sentiments et la volonté d'avancement, on n'y croit plus. Sur le lien, on a l'ermite. Alors oui, on a un potentiel de beaucoup de bonheur, mais ici, on est isolé. Que ce soit d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés, chacun est isolé dans ses blocages. OK? Et comme enfermé dans un silence.
ça crée un déséquilibre quand même important. Et il y a la reine de Pentacle aussi. Okay? C'est comme si, de part et d'autre, ou juste d'un côté ou juste de l'autre, c'est comme si on croyait qu'on n'était pas suffisant, qu'on n'avait pas assez à offrir pour l'autre. Je ne sais pas si ça peut parler. Peut-être juste à une personne, peut-être à deux, je ne sais pas. Mais il y a une idée qu'on n'est pas de ne pas être suffisant pour l'autre. La ressource pour vous. J'ai la lune. Abandonnez vos peurs. Surmontez-les. Les peurs sont là pour être surmontées, ne sont pas là, puis oui, pour être vécues. Ils ont une fonction d'aide à la survie, mais on n'est pas toujours en danger de mort. Okay? Faut relativiser les choses. Si vous affrontez vos peurs, que vous vous autorisez à quitter une situation qui n'est pas confortable, ça va ici vous enlever de cette situation-là d'attente qui est aussi inconfortable et vous allez avoir accès au nouveau début que vous avez envie. Vous allez avoir accès à ça ici. Pour votre hôte, la justice, l'équilibre. L'équilibre. Vos ressources sont quand même fortes. Vous avez quand même 3 arcades majeures. Il y en a une sur le lien aussi. Mais pour votre hôte, l'équilibre, oui, mais aussi la justesse. OK? L'équilibre entre les sentiments et la passion, entre les pensées et le concret. L'équilibre entre tout ça. Il faut harmoniser ça. Si on harmonise les 4 aspects, on va avoir un équilibre, on va être plus dans l'accueil, on va être plus dans le respect, dans l'amour. OK? Alors, garder l'équilibre, c'est peut-être pas facile. Et essayer de voir les choses justement aussi. Justement dans le sens que, avec justesse. OK? Équilibrer vos éléments. Sur le lien, j'ai l'empereur. Alors, si les choses sont prises en main avec l'empereur, l'empereur c'est un gestionnaire, il gère son empire, il s'arrange pour que tout fonctionne, que l'empire soit fort, soit solide. Mais il prend ses responsabilités. C'est un homme qui sait où est-ce qu'il s'en va, qui est carré, qui a de l'autorité. Alors, si on prend la responsabilité de part et d'autre de la relation, de part et d'autre, si on se responsabilise, qu'on sort de sa caverne, on a accès à ça ici. On a accès. Mais peut-être que pour ça, il faut trancher. Ici, j'ai le 4 de denier en ressources. Alors, en ressources, arrêtez de vous protéger et d'avoir peur. Avancez, tout simplement. On va aller voir ce qu'il y a devant. J'ai le roi d'épée, le valet d'épée, le 10 de coupe encore, c'est quand même beau, le 8 de pentacle, le magicien et les étoiles. Ok, pour vrai, votre situation est floue. Elle n'est pas très claire, mais je pense qu'à partir du moment qu'on clarifie nos intentions, ok? Avec le roi d'épée, je pense que c'est vraiment ça qu'on vient faire ici. On clarifie nos intentions, on se met en mouvement. On clarifie nos intentions. C'est vers là qu'on veut aller, c'est vers là qu'on va. Okay, ça va nous amener l'abondance. Et ici, avec le magicien. OK, pour vrai,
avec ce qu'on vous dit ici, ce qu'il y a devant vous. Ce qu'il y a devant vous, c'est de l'espoir. C'est de l'espoir. Vous arrivez à trancher, à reprendre votre pouvoir de décision. Vous passez à l'action. OK? Ça vous... En prenant la responsabilité de vos choix, vous vous forcez à bouger. OK? À un moment donné, c'est beau être dans ses pensées, mais il faut les arrêter. Il faut aller de l'avant. Il faut prendre des décisions. Le roi, c'est ce qu'il fait. Il prend ses décisions. C'est vrai, comme ça, comme ça, comme ça, ta, ta, ta. Et maintenant, go, on y va. Alors le chevalier, pouf, il part, il y va, il écoute son roi. OK? Et il va faire le travail. Le chevalier va le faire le travail. OK? Il va aller faire en sorte que vous ayez accès à beaucoup plus de plénitude. Puis avec le 10 de coupe, c'est vraiment, c'est la même carte, c'est la même carte, c'est la beauté, c'est la famille, c'est l'amour, c'est la réussite. Vous allez vers une ouverture de cœur. Cette ouverture-là va vous amener l'abondance. Et à partir de ce moment-là, du moment où que vous décidez, que vous tranchez, tout devient possible. Et le magicien vous rappelle que tout peut être fait, tout peut être créé tant qu'il y a une intention de départ. Okay? Tout devient possible. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir et avec l'étoile, tout est possible. Okay? J'avais le 3, vous voyez que j'avais le 3 d'épée derrière. Okay? Avec le 3 d'épée, on sort de ça ici. On se sort de ça. Parce que vous prenez les décisions. Ils vont être pris sur le mois de novembre. Alors, l'arme qui est ici, là, utilisez-la. Faites le ménage dans votre vie. J'ai vraiment l'impression Je regarde la carte de l'arme, puis je vois quelqu'un en train d'essayer d'avancer dans la jungle, puis d'essayer de couper les branches qui passent pour se faire un chemin. C'est un petit peu comme ça que je le vois. OK? Vous allez peut-être que vous avez peur de l'impact que ça va avoir. Peut-être que, je sais pas, peut-être souvent l'appréhension est pire que la réalité. Puis on reste sur nos gardes par peur de l'appréhension, par une peur imaginaire, parce que l'appréhension, c'est ce qu'on s'imagine dans notre tête. C'est le scénario du futur qu'on se crée, puis qui est souvent catastrophique, quand dans la réalité, il n'y en est rien. OK? Alors, voyez comment ça peut peut-être vous parler. Et, aussi étrange que ça puisse être, le conseil du surrender, abandonnez-vous au silence. C'est peut-être comme ça que, en faisant le silence à l'intérieur de vous, que vous allez trouver la force de passer à l'action. Je ne le sais pas. Dans la tranquillité de la méditation ou de la contemplation, laissez entrer le silence en vous. Le silence peut vous guérir et vous remplir. Alors peut-être que l'action de prendre l'arme, que cette pulsion-là, que cette décision-là va être prise, va passer par un moment de silence et d'intériorisation. Je ne le sais pas, mais cette impulsion-là, elle vient. Alors laissez-la aller. Vous avez eu du temps en masse, là. Laissez-la aller et passez à l'action. Vous êtes capable. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous disais tout à l'heure, sinon vous pouvez toujours regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires aussi. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.